Bon, alors là, je vais vous raconter un truc assez dingue. On parle souvent du réchauffement climatique, des canicules de 2003, de 2019, tout ça. Mais en vrai, il y en a une dont personne ne parle vraiment. Et pourtant, elle a littéralement ravagé l'Europe. 1976, l'année où le continent a cramé. Vous vous dites sûrement « Attends, 1976 ? Mais personne n'en parle de celle-là !» Eh bien justement, c'est ça qui est fou. Cette canicule a été tellement intense, tellement destructrice, qu'elle a marqué toute une génération. Mais bizarrement, elle est complètement tombée dans l'oubli. Alors, installez-vous confortablement, prenez un petit truc à boire, et on va plonger dans l'été le plus torride qu'ait connu l'Europe au XXe siècle. Allez, c'est parti. Ok, donc pour bien comprendre ce qui va se passer en 1976, il faut savoir que l'hiver 1975-1976 a été plutôt doux et sec. Pas de précipitations exceptionnelles. Les nappes phréatiques ne se rechargent pas correctement. Dès le printemps, les signes avant-coureurs sont là. En mai, les températures grimpent anormalement et surtout, il ne pleut pas. Vraiment pas. Le sol commence à se dessécher rapidement. Les nappes phréatiques sont au plus bas. Et devinez ce qui arrive après ce printemps sec. Un été de feu. Littéralement. Dès juin, les températures explosent. À Paris, on dépasse les 30 degrés dès début juin. Dans le sud, ça monte régulièrement au-dessus de 40 degrés. Mais c'est en Angleterre que les records les plus spectaculaires sont battus. Le 3 juillet 1976, on enregistre 35,9 degrés à Cheltenham. Pour un pays habitué à la pluie et à la fraîcheur, c'est hallucinant. Et le pire, il ne pleut pas. Pas une goutte. Le ciel est d'un bleu éclatant, sans le moindre nuage, jour après jour. Au Royaume-Uni, la sécheresse va durer 15 mois consécutifs. 15 mois sans pluie significative. Les agriculteurs regardent leurs champs grillés sur pied. Le maïs ne pousse pas. Le blé est rachitique. On estime que 30 à 40% des récoltes sont perdues cette année-là. Les bêtes crèvent littéralement de soif dans les prés desséchés. Les éleveurs doivent abattre une partie de leur cheptel parce qu'ils ne peuvent plus les nourrir. C'est une vraie tragédie. Mais si la chaleur et la sécheresse sont déjà catastrophiques, ce n'est rien comparé aux incendies. Avec cette sécheresse, avec ces températures de fou et avec des forêts complètement desséchées. Il suffit d'une étincelle pour que tout parte en flammes. En France, les incendies se multiplient à une vitesse hallucinante. Les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, l'Hérault, des milliers d'hectares partent en fumée. Dans le Var, un seul incendie détruit plus de 5000 hectares en quelques jours. L'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce, toute l'Europe du Sud brûle. On estime que plusieurs centaines de milliers d'hectares de forêt sont détruits cet été-là. Les images sont apocalyptiques. Le ciel devient orange, rouge, puis noir à cause de la fumée. Des villages sont évacués en urgence, des gens perdent tout. Mine de rien, c'était vraiment une catastrophe écologique majeure. Maintenant, parlons d'un truc encore plus flippant. La pénurie d'eau. En Angleterre, c'est carrément historique. Des millions de Britanniques subissent des coupures d'eau quotidiennes. Dans certaines régions, l'eau courante est coupée jusqu'à 17 heures par jour. 17 heures! Les gens font la queue à des bornes fontaines installées en urgence. Les files sont interminables, avec des seaux et des bidons. Le gouvernement britannique nomme même un ministre de la sécheresse, Dennis Howell, tellement la situation est critique. Des campagnes publiques appellent à économiser chaque goutte. Le slogan « Save water, bath with a friend » devient célèbre. En France, dans certaines communes rurales, les puits sont à sec. Les autorités organisent des livraisons d'eau par camion-citerne dans des centaines de villages. Les grands fleuves atteignent des niveaux historiquement bas. La Loire, la Garonne, le Rhône, la Tamise. À certains endroits, on peut traverser à pied des rivières qui normalement font plusieurs mètres de profondeur. Les centrales électriques doivent réduire leur production. Des usines ferment temporairement. C'est toute l'économie qui est impactée. En 1976, on n'avait pas du tout les mêmes moyens qu'aujourd'hui pour faire face à une canicule.
Pas de climatisation dans les maisons, pas de ventilateurs partout, pas de smartphone avec des alertes météo, pas de numéro vert canicule, rien. Les 7 gens se débrouillaient comme ils pouvaient. On fermait les volets en journée, on mouillait des draps devant les fenêtres, on dormait dehors, sur les balcons, dans les parcs. En Angleterre, des scènes surréalistes se produisent. Des gens prennent leur bain dans les fontaines publiques. Les pelouses de Hyde Park deviennent complètement jaunes. On dirait un désert. Mais malgré tous ces efforts, l'impact sanitaire était terrible. Les hôpitaux étaient débordés. Les personnes âgées payaient un lourd tribut. On estime qu'entre 8 000 et 10 000 personnes sont mortes en France à cause de cette canicule. En Angleterre, potentiellement 15 000 décès. Et pourtant, contrairement à 2003, ces chiffres n'ont jamais vraiment été médiatisés. Pas de scandale national d'ampleur, pas de commission d'enquête majeure. Peut-être parce qu'à l'époque, on considérait encore ça comme un aléa climatique normal. Vous vous dites qu'après juillet, août, va apporter un peu de répit ? Eh ben non, pas du tout. Août 1976 est tout aussi terrible. Les températures restent démesurées, la sécheresse s'intensifie encore. Le 28 août, l'Angleterre enregistre encore plus de 32 degrés. La sécheresse dure maintenant depuis plus de 15 mois. 15 mois sans pluie. Les agriculteurs doivent se rendre à l'évidence. Cette année, tout est perdu. Les incendies continuent, les pompiers sont épuisés. Des soldats sont mobilisés pour combattre les flammes. L'ambiance est pesante. Les gens se demandent si cet été ne va jamais finir. En Angleterre, certains organisent même des rain dance, des danses pour faire venir la pluie. C'est vous dire le degré de désespoir. Et puis enfin, début septembre, les premières pluies arrivent. Denny Howell, le ministre de la sécheresse, est immédiatement renommé ministre des inondations. Parce que oui, après des mois sans eau, les pluies sont torrentielles. Le sol, tellement sec, n'absorbe presque rien. Résultat, des inondations, des coulées de boue. Même la fin de la canicule pose problème. Cette canicule, c'est aussi une catastrophe économique sans précédent. 30 à 40% des récoltes perdues. Des milliards de francs de pertes en France. Des milliards de livres en Angleterre. Des agriculteurs font faillite. D'autres sont endettés pour des années. En Angleterre, les pertes agricoles sont estimées à 500 millions de livres sterling. Une somme colossale pour l'époque. Le transport fluvial est bloqué. Les routes sont abîmées par la chaleur. L'asphalte fond littéralement. Les trains doivent ralentir parce que les rails se dilatent. Au total, cette canicule a coûté des dizaines de milliards à l'économie européenne. Paradoxalement, le secteur viticole français connaît une année exceptionnelle. Le millésime 1976 va devenir l'un des plus grands du XXe siècle. Mais tous les vignobles ne s'en sortent pas bien. Alors maintenant, la question, pourquoi cette canicule n'est-elle pas aussi présente dans la mémoire collective que celle de 2003 ? Plusieurs explications. D'abord, le contexte médiatique. En 1976, pas de chaîne d'infos en continu, pas d'internet, pas de réseaux sociaux. Les images circulaient moins. Ensuite, la prise de conscience écologique. En 1976, le réchauffement climatique n'était pas dans le débat public. Les gens voyaient ça comme un été exceptionnel, pas comme un signal d'alarme. Il y a aussi le facteur démographique. Ceux qui ont vécu cette canicule adulte ont 70, 80 ans aujourd'hui. Beaucoup sont décédés. Par contre, en Angleterre, 1976 est resté bien plus ancré. Les Britanniques parlent encore du Great Drought of 76. Des livres ont été écrits, des documentaires réalisés. Peut-être parce que pour un pays habitué à la pluie, voir le Royaume-Uni transformé en désert pendant des mois a été un choc culturel profond. En France, 2003, avec ses 15 000 morts et son énorme scandale politique, a en quelque sorte effacé 1976 de la mémoire collective. J'ai cherché des témoignages de gens qui ont vécu cette canicule et j'en ai trouvé quelques-uns vraiment marquants. Un agriculteur du Yorkshire. Je me souviens avoir regardé mes champs devenir complètement morts. L'herbe craquait sous les pieds. Mon grand-père, qui avait vécu les 2 guerres mondiales, disait qu'il n'avait jamais vu ça. Une Française qui avait 20 ans. On dormait sur le balcon parce qu'il était impossible de rester dans l'appartement.
Même à 3 heures du matin, il devait faire encore 30 degrés. Ma grand-mère a été hospitalisée pour déshydratation. On a eu vraiment très peur. Un pompier britannique, les incendies s'enchaînaient. À peine on en maîtrisait un qu'on était rappelé pour un autre. On était épuisé. Un jour, on a combattu un feu de tourbe qui durait depuis des semaines. La terre elle-même brûlait. Ces témoignages, même 50 ans après, portent encore la trace du traumatisme vécu. Aujourd'hui, presque 50 ans après, quel est l'héritage de cet été ? Au Royaume-Uni, 1976 reste une référence culturelle. Quand il fait chaud, les journaux titrent « Retour de la canicule de 76 ». Les infrastructures construites après, nouveaux réservoirs, systèmes de gestion de l'eau, sont aujourd'hui sous pression parce qu'elles ont été dimensionnées pour un climat qui n'existe plus vraiment. Les climatologues peuvent maintenant établir que 1976 s'inscrivait dans une tendance au réchauffement global. Une étude récente a calculé que la probabilité d'avoir un été comme celui de 1976 était d'1 fois par siècle. Avec le réchauffement actuel, c'est maintenant environ 1 fois tous les 10 à 15 ans. Ce qui était censé être ultra rare devient presque banal. Et ça, c'est peut-être la leçon la plus importante. On construit nos systèmes en fonction du passé, mais le climat change. Ce qui était extrême hier devient normal aujourd'hui. Conclusion, un avertissement ignoré. Bon, alors voilà, on arrive à la fin. 1976, l'année où l'Europe a brûlé. L'année où le Royaume-Uni a connu la pire sécheresse de son histoire. L'année où des dizaines de milliers de personnes sont mortes, où l'agriculture a été dévastée, où les forêts sont parties en fumée. Et pourtant, cette canicule reste étonnamment peu présente dans notre mémoire collective, du moins en France. Mais ce qui est fascinant et terrifiant, c'est que 1976 était un avertissement, un signal d'alarme, un moment où on aurait pu se dire « Attention, quelque chose change ». Mais on ne l'a pas fait, pas assez. On a continué comme si c'était juste une anomalie, un accident sans lendemain. Et aujourd'hui, 50 ans plus tard, on se retrouve avec des canicules de plus en plus fréquentes et on se demande comment on a pu en arriver là. La réponse est simple. On n'a pas écouté ce que 1976 essayait de nous dire. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses et surtout que vous vous souviendrez de cet été 1976. N'hésitez pas à partager vos souvenirs ou ceux de vos proches en commentaire. C'est important de garder ces témoignages vivants. Si vous avez aimé, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche. Moi, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao.